Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour, nous voilà repartis pour un nouvel article où je vais vous parler, entre guillemets, de tout ce qui va toucher la 3D, ce qu'on appelle unifiée, la 3D falsifiée. Vous verrez que ces termes vont s'éclaircir à fur et à mesure que je vais vous décrire tout ça dans l'article et dans les vidéos. Donc je voudrais déjà commencer par, je dirais, vous parler de l'univers, ce que j'appelle tronqué de la science officielle. En effet, dans mes articles précédents, je vous disais de ne pas vous bourrer la tête avec des tas de théories scientifiques, parce que vous allez le voir et le concevoir et comprendre, et je dirais, je l'espère même, ressentir pourquoi, en fait, la science officielle est complètement à la rue. Et ça va devenir clair comme de l'eau de roche, je l'espère pour vous, et que cela va vous convaincre de ne pas perdre votre temps dans des tas de théories. Bien, donc en regardant cet écran, eh bien, je vous ai représenté de nouveau, je dirais, les pyramides inversées de l'espace-temps. Donc, dans les articles précédents, j'avais parlé qu'il y avait donc la pyramide du temps, qui se retrouve donc la base en haut et qui vient pénétrer la pyramide de l'espace. Donc à l'intersection de ces deux pyramides, eh bien, ça fabrique un octaèdre. Donc je rappelle qu'un octaèdre, parce que j'ai vu quelques commentaires là-dessus, possède 8 faces. Donc quand on parle de pyramide, d'une certaine manière, quand elle est seule, elle est bien sûr, elle a 5 faces, mais quand ils sont bien sûr ensemble, eh bien il y en a 8. Bref, c'était un petit détail. Et donc, pour mieux vous faire comprendre les notions de temps et comment elles sont imbriquées, puisque je vais être obligé d'aborder la question, eh bien je vais tout simplement séparer la partie supérieure, inférieure, pour que vous compreniez bien en fait qu'il y a 4 éléments, puisqu'on a vu que ça c'était la pyramide, je dirais, du temps qui est féminin, mais elle se fait pénétrer par un masculin. Donc, je vous ai déjà parlé qu'il y avait une correspondance, bien sûr, entre ces 4 polarités et celui-ci, puisque c'est un autre moteur. Donc ça, c'est une représentation, on va dire, plate, c'est-à-dire en 2D, en 2 dimensions, alors qu'ici, on est dans une représentation tridimensionnelle. Donc, ici, eh bien, la pyramide qui est en espèce de rose ici, eh bien, c'est tout ce qui va toucher le temps. Et on voit bien que le temps, eh bien, il a une partie masculine en lui-même, qui est donc celle-ci, et qui va correspondre, on va dire, au temps intérieur. En effet, le temps que je vous parle là, donc le féminin, est un temps fractal. C'est-à-dire qu'il correspond à la hauteur de la pyramide, puisque, comme vous l'avez pu le comprendre, eh bien, les espaces-temps vont s'emboîter les uns sur les autres, et on verra même mieux des fois les uns dans les autres. Mais ne compliquons pas pour l'instant. Donc ce temps fractal, c'est cette partie-là, c'est du féminin. Et donc c'est l'éternel présent. En effet, n'ayant aucun rapport avec la matière, eh bien, il n'y a pas de passé, il n'y a pas la chaîne d'action-réaction.
Il n'y a pas, je dirais, la chaîne cause-effet. Il n'y a pas. C'est. Et donc, c'est là que se situe en fait la totalité de vos vies antérieures et de plein d'autres choses, puisque cet espace, entre guillemets, de temps, hein, cette partie-là, eh bien, correspond en fait à ce que j'appelle la source, dans le sens que c'est elle qui va fournir le matériau de base pour tout le reste. C'est-à-dire que c'est elle qui fournit l'information qui sera déjà dans un premier temps donnée bien sûr à cette pyramide ici que je vais appeler le temps intérieur. Hein. C'est-à-dire que le temps intérieur, ça sera un temps qu'on verra qui ne sera pas linéaire puisqu'il n'est pas dans la matière dense. Et donc ce temps ne sera pas linéaire et il sera ressenti dans la matière puisque généralement, bien on le verra, ceci va correspondre à la 4D et ceci à la 3D si je prends le moteur de l'humain. Et donc cette notion de 3D, bien c'est le cœur. Et donc quand vous avez des sentiments, eh bien un sentiment c'est quelque chose qui vous traverse et que vous allez ressentir. Si vous n'aviez pas votre corps, vous n'auriez pas de sentiment. Si vous n'aviez pas votre corps, vous n'auriez pas d'émotion. Donc vous n'auriez pas, je dirais, en fait la sensation de ce qui se passe quelque chose, puisque il faut qu'il y ait une partie masculine pour ressentir ce qui est. Donc on voit que déjà, là, le temps qu'il y a là, hein, c'est la source d'information. Or, comme je me plais à dire dans mes conférences, la source d'information, eh bien, l'information en elle-même, ça s'appelle l'amour. L'amour véritable, c'est simplement une communication. Aimer, c'est communiquer. Et tout dans l'univers a besoin de communiquer, car on peut le voir, et cet espace-temps est là pour communiquer. Tout ce qui se passe dans la matière sera communiqué d'une manière ou d'une autre à ceci, à cette partie-là, qui elle-même renverra. Donc cette partie-là, c'est un peu comme l'air, hein, comme l'atmosphère au niveau de la Terre. Elle est là, présente, et vous ne pouvez pas l'ôter. On l'a toujours là, et elle est indissociable. On ne peut pas l'ôter. Mais elle est toujours là, prête à rendre service. Il suffit simplement de lui demander, je voudrais ceci, je voudrais cela, et elle vous le donnera. Donc, l'amour est information. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, on est toujours dans l'éternel présent. Donc vous ne pouvez pas le détruire, cet éternel présent, parce que comme il n'a pas de matière dans la réalité, eh bien il ne peut pas y avoir de non-matière. Ici, dans cette pyramide inférieure, on verra, c'est de la matière. Donc il y a de l'antimatière. S'il y a un proton, il y a l'antiproton. S'il y a un électron, il y a l'anti-électron. S'il y a un trou noir, il y aura un trou blanc. Par contre, ici, c'est de l'information. Alors une information peut être vraie ou fausse, mais c'est toujours une information. Vous ne pouvez pas détruire l'information, parce que l'information est. Il n'y a rien pour effacer l'information. On n'est pas sur un disque dur qu'on peut effacer, puisque le disque dur est matière. Et là, on est non-matière. Donc c'est purement de la vibration, et uniquement de la vibration. Donc quand nous parlons d'énergie, hein, puisque les gens se plaisent à causer d'énergie, eh bien il faut savoir que quand une information passe d'un monde, je dirais, informe, où il n'y a aucune forme, eh bien quand il passe dans une forme, eh bien ce transfert d'information, il va y avoir aussi un côté physique qu'on appelle l'énergie. Parce que l'information est purement vibratoire. Donc quand nous parlons d'énergie, en fait nous parlons du rapport qu'il y a entre, on va dire, une vibration et quelque chose de matériel. C'est un petit peu comme si on parlait d'hommes et de femmes, et on dirait, ah oui, tout est énergie. Ben oui, on peut dire tout est relation sexuelle. Parce que les relations sexuelles, ce n'est qu'une communication entre un féminin et un masculin. Donc, dire tout est énergie, c'est bien, parce qu'effectivement, si on regarde sur Terre, tout est sexuel. Dites-moi une forme de vie qui n'a pas de rapport sexuel, d'une certaine manière. Hein, que ça soit par le toucher ou pas. Hein. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, au fur et à mesure que nous allons avancer, eh bien, il y a des choses qui vont se clarifier, je l'espère. Ensuite, eh bien, quand nous regardons la pyramide intérieure, ici, eh bien, c'est bien du bleu qui vient pénétrer donc cette pyramide du temps, eh bien, ça s'appelle le temps intérieur. Et ce temps intérieur, il est là. Donc, toute cette sphère, hein, toute cette partie-là, est la partie, on va le voir, hein, que j'ai mis dans le dessin, qui correspond, on va dire, à la 4D.
puisque si je prends le moteur de l'humain, eh bien ici, nous avons la 4D, et ici, nous avons la 3D. Donc, nous sommes effectivement dans le moteur de l'humain, et on va comprendre à quoi ça sert, toutes ces choses-là. Ensuite, eh bien, on va étudier donc cette partie-là qui correspond, eh bien, on va prendre la partie masculine mais féminine qui est à l'intérieur ici, sur la pénétration du temps à l'intérieur de l'espace. Eh bien, on verra que c'est un temps extérieur. Ce temps extérieur, il est donc forcément linéaire puisqu'il est complètement immergé dans l'action-réaction. Donc, c'est à l'image d'une planète qui tourne autour d'un soleil ou d'un électron qui tourne autour d'un noyau. C'est-à-dire qu'il se passe du temps. On peut mesurer le temps. Parce qu'on regarde ce que fait la matière. Mais ici, vous ne pouvez pas mesurer, puisqu'il n'y a pas de matière. Et c'est pour ça que vous êtes toujours dans le présent. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ensuite, ce temps extérieur, il est linéaire, et donc on va parler de passé et futur. Alors, on parle souvent du présent, du passé, présent et futur. Le présent, en fait, c'est une illusion, quand on est en 3D. Parce que quand vous dites présent, c'est simplement la limite, la frontière qui sépare un passé d'un futur. Alors, cette limite, elle est complètement variable, parce que ça dépend sur quelle base de temps vous vous basez. C'est-à-dire que si vous dites, moi, le présent, je considère le présent ce qui se passe dans la minute, vous prenez une référence d'un temps linéaire. Parce que si on veut vraiment pousser la musique loin, je peux dire, ben oui, faisons que la frontière soit moins large. Parlons plutôt en microsecondes, en nanosecondes. Est-ce que vous pouvez prendre conscience d'une nanoseconde? Non. D'une picoseconde? Non. Et pourtant, c'est bien présent. Donc, d'une certaine manière, c'est très subjectif, quelque part, de parler du présent quand on est dans un temps extérieur. Parce que ça ne veut rien dire. Donc, ce temps extérieur, c'est quelque chose qui a forcément un passé, puisque quelque part, il y a eu des causes qui ont créé des effets. Et donc, on sait que toute cause qui arrive maintenant créera un futur prévisible. Obligatoirement. Alors, ça sera des probabilités. Voilà pourquoi, lors des canalisations, quand on demande toujours aux entités de nous dire qu'est-ce qui va se passer et quand, ils sont bien mal à l'aise de nous répondre. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'eux, ils se baladent ici. Et pas là. Parce que s'ils se baladaient ici, on leur donnerait une poignée de main et on pourrait causer. Pour l'instant, ils ne donnent pas vraiment les poignées de main. Donc, ils sont dans cet espace-là, où en fait, dans la réalité, c'est un temps intérieur qui pour eux, ça ne veut rien dire. Qui se passe pour nous un an ici, pour eux, ça sera peut-être pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils ne s'en rendront même pas compte, en fait. Donc je pense que dans l'article précédent, j'avais parlé des différences entre, disons que le produit entre l'espace et le temps. Il est évident que si une entité se balade ici et se trouve, allez, on va dire, aux 2 tiers de la hauteur de ce triangle-là, de cette pyramide-là, lui, sa notion d'espace et de temps sera totalement différente de la vôtre si vous êtes le poisson rouge en train de bouffer les vers de vase au fond, quoi. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Et donc c'est pour ça qu'ils sont toujours très vaseux, on va dire, pour nous donner des dates. Parce que les dates sont par rapport à notre temps linéaire, mais pour eux, ça ne veut rien dire. Voilà, donc ça c'était un petit éclaircissement par rapport à ça. Ensuite, eh bien, quand on va regarder l'autre partie, cette partie-là, qui est typiquement masculine, c'est-à-dire que c'est vraiment l'espace, eh bien, en fait, ça va correspondre, ni plus ni moins, à ce qu'on appelle la matière. Donc c'est une matière qui va être étudiable. On va pouvoir l'étudier, on va pouvoir la mesurer, parce que ça va être ce qu'on appelle objectif. Un électron, c'est un électron. Une moto, c'est une moto. Une maison, c'est une maison. Une moto qui se prend la maison, tout ça, c'est vérifiable. On peut mesurer, on peut voir les états. Voilà donc ces 3 notions de temps que nous avons là. Plus, bien sûr, cette notion de matière, sachant que le temps fractal, c'est l'inverse total de la matière visible. C'est-à-dire que lui, il est totalement invisible. Lui, il est totalement dans le présent, alors que ici, on ne vit que dans le passé. Tout ce que vous regardez de la matière n'est que passé, puisque vous ne savez pas dans le futur comment ça va devenir. Il est évident que si je prends un bol et je mets un coup de marteau dessus, je peux prévoir, mais si je loupe mon coup, le bol ne sera pas forcément cassé. Donc, mais quelque part, le bol risque de mourir, entre guillemets, de ne plus être là.
Voyez que ici, nous sommes fortement conditionnés parce que nous vivons effectivement dans cette partie-là, en 3D. Hein, et l'objectif de cet article, c'est bien sûr de vous parler ce qu'on appelle de la 3D falsifiée. Vous allez voir en quoi elle est falsifiée. Donc là, si je reprends, je dirais, ce même schéma-là, mais avec une couleur un petit peu plus foncée ici, eh bien, on va voir que la première chose que l'on a pu étudier, hein, eh bien, c'est ce que j'appelle la physique selon Newton. C'est-à-dire qu'on se dit, ben voilà, si un véhicule va à telle vitesse et roule pendant 1 heure, eh bien on saura combien de kilomètres il a fait. C'est mesurable, on peut le refaire autant de fois qu'on veut et on peut décrire toutes les lois qu'on veut. Si je balance un caillou en l'air, je pourrais vous dire précisément, en fonction de la force que vous avez donnée, à quelle hauteur il va monter et à quelle vitesse il va vous redescendre sur le nez. Tout ça, c'est totalement prévisible. C'est calculable et on peut le mettre en équation mathématique, il n'y a aucun problème puisque nous sommes dans la physique pure, c'est-à-dire dans la matière. Ensuite, eh bien, forcément, il y a toujours une évolution quelque part, et puis un jour, il y a, il y a un type qui s'est dit, ça c'est bien, mais on n'a pas pris en compte un truc qu'on appelle le temps hein, dans notre histoire, c'est-à-dire que on prend toujours bien sûr le temps linéaire, hein, on est toujours dans ce temps linéaire, hein, rappelez-vous, hein, ce temps extérieur. Eh bien, ce temps linéaire, lui, Einstein s'est dit, il n'est peut-être pas aussi linéaire que ça. Il peut y avoir des fluctuations, ça dépend sous quel angle on le regarde. Alors là, ça a commencé à changer parce que, on a appelé ça la physique quantique, eh bien, parce que tout simplement, on s'est rendu compte que l'espace-temps était déformé par la gravitation. C'est-à-dire qu'on s'amusait à faire des belles cartes en disant, tiens, je mets la Terre ici, fonction de sa gravitation, ça fait une espèce de trou, donc ça déforme le temps. Ok, d'accord, très bien. Donc ça, c'était pour exprimer que le temps linéaire pouvait avoir, on peut dire, des fluctuations. Très bien, super. Le seul truc, c'est que aujourd'hui, toute la science officielle est basée soit sur Newton, soit sur Einstein. Alors ici, quand on est à Newton, on dit, tiens, il y a un électron. Il existe, on peut le mesurer, on peut même les balancer un par un sur un écran, hein, par exemple pour les écrans de télé, etc. On peut s'amuser à faire des tas d'expériences. Et puis, de l'autre côté, on se dit, oui, mais là, en physique quantique, l'électron, il n'existe pas vraiment. En fait, c'est des ondes. Et donc, en fait, l'électron, il peut être n'importe où, et nulle part. On ne sait pas où il est, en fait. Parce que si on le mesure, quelque part, on ne peut pas savoir où il est, et si on veut savoir où il est, on ne peut pas le mesurer. Donc, vous tournez en rond. Tout simplement. Donc, toute la physique aujourd'hui est basée sur celle-ci et celle-ci. Alors, comme je l'ai dit dans un article précédent, eh bien, ils se disent, ça c'est l'infiniment grand, puis ça c'est l'infiniment petit. Mais en fait, ils ne savent pas de quoi vraiment ils causent, puisqu'ils sont toujours dans le même bocal. Bon, j'appellerais ça l'aquarium, pyramide tronquée, super. Mais ça reste toujours dans l'aquarium. Et cette surface que j'ai représentée ici, qui est théoriquement l'horizon, c'est-à-dire le plan d'intersection entre ce monde féminin et ce monde masculin, c'est cette fameuse ligne. C'est une frontière. Alors, quand nous écoutons la science officielle, vous êtes purement ici, et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, les sentiments que vous pouvez avoir ici, que vous ressentez dans votre carcasse, ou quand vous êtes amoureux ou n'importe quoi, il n'y a aucune équation pour le décrire. Parce que ce n'est pas de la matière. Alors ils vont me dire, oui, vous avez eu un sentiment puisque vous avez telle molécule qui rentre en contact avec telle molécule, etc. etc. Mais c'est de la fadaise parce qu'ils partent de la matière pour vous dire que c'est la matière qui vous a créé le sentiment. Ce qui est totalement l'inverse, puisque rappelez-vous, la 4D va en fréquence double par rapport à la 3D. Donc elle va 2 fois plus vite. Et je ne vois pas comment une tortue peut doubler le lièvre, surtout en ligne droite. Donc, ici, vous avez le sentiment, et ce n'est qu'ensuite que la matière va réagir par rapport à l'énergie qui a été donnée. Donc ce n'est pas, par exemple, au niveau de votre système nerveux, ce n'est pas la vitesse du courant électrique dans vos nerfs qui va prévenir le cerveau, parce que le cerveau est déjà au courant que quelqu'un vient de vous taper, vient de vous marcher sur le pied, et en fait, le temps que le signal arrive, il est déjà à la bourre, parce que votre pied et votre cerveau est déjà au courant de la chose, avant même que vous dites « aïe ».
Donc c'est un petit peu la même musique par rapport à l'ADN. On nous a rabâché dans les débuts, ah la double hélice, voilà, 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 l'ADN c'est ceci, c'est cela, et donc à cause de l'ADN et donc de vos parents, vous êtes comme ci et vous êtes comme cela, en vous disant simplement, bah, si vos parents ils ont les yeux bleus, bah, vous allez avoir les yeux bleus, et vous pouvez rien y changer. Oui, oui, au niveau de la matière, c'est vrai qu'on peut rien y changer. Mais comme c'est juste un véhicule, le pèlerin qu'il y a dedans, hein, c'est-à-dire le chauffeur, ça n'a rien à voir avec le véhicule. Moi j'ai un Kangoo, il y a des tas de gens qui roulent dans les Kangoo, même avec la même couleur de la voiture, et le même modèle. Mais ça ne veut pas dire que c'est le même chauffeur. Donc l'hypocrisie de la science officielle, c'est de faire croire que c'est à travers la matière, et uniquement la matière, entre ce qui est visible, reproductible, mesurable, eh bien c'est la vérité. Et tout ce qui est d'autre côté, qui est non mesurable, bah, c'est du flan. Alors, vous allez me dire, on est quand même assez mal à l'aise quand on est un scientifique, parce que si on refuse qu'on a des sentiments, si on refuse d'avoir des émotions, si on refuse d'avoir du cœur, est-ce encore un préhumain? Donc, quand j'étais plus jeune, on va dire, je souriais souvent quand les scientifiques me disaient ceci, cela. J'ai dit, écoutez, vous me parlez de la théorie de l'évolution, ça ne vous empêche pas que vous êtes marié à l'église, et que vous allez baptiser vos gosses, et que vous allez aller à l'enterrement de vos parents. Et je ne vois pas où est le rapport. Parce que si on descend du singe, je ne vois pas qu'est-ce que ça fout là. Enfin bref. Donc il y avait beaucoup de discussions. Et donc c'est en cela que je vais vous faire comprendre que la science officielle aujourd'hui, tout ce que vous pouvez lire et voir sur Internet, c'est beau, ça paraît bien, ça paraît intelligent, mais ça ne reste qu'au niveau du mental et c'est une interprétation basée uniquement sur des postulats qui sont des croyances. Voilà. Hein, donc maintenant, on va passer au second dessin et nous allons voir pourquoi cette pyramide tronquée est une véritable tôle pour nous. Bien, dans cette vidéo, j'ai de nouveau représenté, si vous voulez, toujours cet octaèdre, hein, avec le temps, l'espace, et on va dire là où se joue l'un, d'une certaine manière, l'horizon, on va dire. Et donc ça, c'est la structure normale de l'espace-temps, hein, où tout est équilibré, parce que tout va être en résonance. Parfaite. C'est-à-dire qu'une onde qui viendra frapper là, pourra revenir frapper là, aller là, etc., pourra aller se balader, la résonance est maximale entre les deux hémisphères. Donc on va dire que la conscience unitaire est facilement accessible, car rappelez-vous que l'ensemble des deux réunis, ça fabrique l'un. Donc, quand nous sommes dans une 3D dite unifiée, eh bien, ça veut dire que voilà sa structure. Donc, le véhicule spatio-temporel que je parle, hein, qui est différente de la comment dire, de la Merkaba, hein, c'est différent, c'est pas la même chose. Hein. Donc ici, je le représente comme ça en 2D, hein, où vous avez effectivement le losange de l'un, avec au milieu, donc ce fameux plan, ce fameux horizon, avec des pointillés pour vous dire que en fait, ça peut traverser sans aucun problème, ça doit être en parfait équilibre. Donc ici, tout va bien. Donc c'est le véhicule spatio-temporel équilibré avec un horizon ouvert. Il est équilibré dans le sens masculin-féminin. Maintenant, eh bien, la 3D dissociée, on reprend, comme dirait l'autre, la même chose, sauf que nous allons établir une torsion de la pyramide du temps par rapport à un déphasage, si vous voulez, par rapport à la pyramide de l'espace. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, nous allons avoir des conséquences non négligeables. C'est d'abord, ici, la résonance va être très amoindrie, puisqu'effectivement, comme je vous disais, si une onde vient ici, frappe là, eh ben là, elle ne pourra que revenir en arrière. C'est-à-dire qu'elle va tourner en rond dans son truc, et quelques-unes arriveront à frapper là, mais ça va se barrer en banane, et en fait, ça va se venir complètement brouiller au fil du temps. Donc, un moindre signal, il n'y aura pas de résonance avec cette propre fréquence, puisqu'elle va être déviée, et ça va être un bordel sans nom. Donc, ici, eh bien, on va voir que, en faisant cela, la conscience unitaire est difficilement accessible. Pourquoi ?
puisque ici ce plan était transparent, hein, était transpercé, et bien ici il ne l'est plus du tout. Donc c'est pour ça que j'ai représenté ce véhicule spatio-temporel, donc avec ce triangle en bas qui est le cône, hein, bien sûr, la barrière quasi infranchissable, ainsi que eh bien, le petit trait là qui correspond en fait à l'arête, hein, qu'on voit de la pyramide supérieure. Donc ceci, eh bien, on voit que c'est un véhicule qui est déphasé avec un horizon fermé. Donc vous pouvez comprendre maintenant que la notion même, je dirais, de difficulté à traverser ce voile de l'oubli, hein, puisque ici on voit, si on reprend la 3D, 4D, le voile de l'oubli, le premier voile, il est là, quoi. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de passer d'un côté à l'autre, et on sait que pour sortir, hein, de l'espace-temps de la 3D, 4D, il faut passer par le centre. Il faut être centré, c'est-à-dire où le masculin et le féminin sont, je dirais, de même amplitude, hein, et où tout est harmonisé, où il y a une conscience de l'unité. Aujourd'hui, nous sommes fractionnés, nous sommes divisés. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons des sentiments, nous avons des émotions. Il y a de l'irrationnel, il y a du divin, il y a tout ce que l'on veut. De l'autre côté, il y a du rationnel, il y a des choses comme ci, il y a comme ça, il y a la matière, il y a le temps linéaire. Ici, le temps ici, intérieur, à la rigueur, on en a conscience. On sait très bien que si on passe je dirais, de très bons moments avec quelqu'un, eh bien, le temps passe à une vitesse incroyable, puisqu'on n'a plus du tout la même notion de temps. Par contre, si vous arrive un pépin, hein, vous allez voir que le temps, la seconde va vous paraître un siècle. Tout dépend ce que c'est, bien sûr. Hein. Mais si effectivement je prends une aiguille, je vous l'enfonce dans un endroit quelconque de votre corps, vous allez voir que si j'y vais très lentement, ça va vous paraître des siècles. Hein. Donc, on voit que le temps intérieur est quelque chose de complètement, bien sûr, variable et qui est, on va dire, subjectif, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez si c'est un temps long ou si c'est un temps court. Hein, vous dites, ah, ça c'était un bon moment, ça c'était un mauvais moment. C'est sûr, vous savez, c'est un peu dans le style du sparadrap qu'on vous arrache, quand vous avez une cicatrice ou quelque chose d'assez grande, on vous arrache et vous savez que vous avez tous les poils qui vont partir avec. Deux choses l'une, soit vous y allez à la maso, et là vous arrachez, comme dirait l'autre, pour dire non, non, je ne veux pas avoir mal, donc je vais arracher le sparadrap lentement, et là je peux vous dire que chaque poil, vous allez vraiment le sentir, ou soit vous dites, bon écoute, on va pas faire de cadeau, hein, on y va parce que je t'aime, hein, et d'un seul coup vous allez tirer très fort, en arrachant un maximum de poils, mais en même temps, quelque part, relativement, et ben, la douleur sera peut-être intense, mais ça va passer d'un seul coup. Donc vous voyez que dès que l'on passe dans les temps intérieurs, la notion est totalement différente. Hein. Demandez à un scientifique de vous mettre en équation que vous arrachez le sparadrap rapidement vous fera moins mal que vous arrachez tous les poils, enfin lentement un par un, il ne pourra pas vous l'écrire. Parce qu'il dira, il y a une puissance, il y a un wattage, alors là c'est un wattage qui est plus grand, un grand pic au niveau du temps, et puis là ça sera un petit pic au niveau du temps, mais répété souvent. De toute façon il dira, vous aurez aussi mal. Oui, en termes d'arrachage de poils, on peut dire qu'il faut la même puissance, sauf que si on vous l'arrache en 1/10 de seconde, ça vous fera nettement moins mal que si on vous l'arrache pendant 10 minutes ou une demi-heure. Et c'est ça la subjectivité du temps, hein, à ce niveau-là. Une autre chose que j'ai abordée aussi dans l'article, c'est par rapport au niveau des hémisphères cérébraux, puisque effectivement, eh bien, ici, nous avons le masculin et le féminin, et donc on a bien sûr un hémisphère droit et un hémisphère gauche. Et ils sont séparés tous les deux par un corps calleux. Donc en temps normal, quand vous êtes en 3D unifié, vous avez bien sûr aussi un corps calleux, mais qui est complètement transparent, c'est-à-dire qui n'est pas opaque et qui laisse passer pratiquement toute l'information. Donc il y a harmonie. Chez nous, le corps calleux, comme dirait l'autre, il s'est fait tellement boucher par la mer vibrationnelle que c'est quasiment un véritable mur. Alors, officiellement, on nous dit, oui, le corps calleux, c'est ce qui permet la communication entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Oui, c'est vrai, il permet la communication, 5%. Parce que s'il n'était pas là, on aurait 100%. Donc c'est juste une façon de voir, mais qui est quand même, je dirais, très importante. Si nous avions simplement
C'est pour ça que, quelque part, quand nous allons passer en 5D, alors ça se fera au fil des générations, mais quelque part, le corps calleux va disparaître. C'est-à-dire que nos deux hémisphères cérébraux vont fusionner. Donc on ne sera plus un être soi-disant intelligent, puisqu'on ne l'est pas vraiment, il faut dire, à trois cerveaux, c'est-à-dire deux hémisphères et un cervelet. Eh bien, nous aurons en fait un seul hémisphère et un cervelet. Et oui, hein, donc tout s'inscrit dans le temps et nous verrons ça dans quelques réincarnations. Voilà. Donc je continuerai ces vidéos parce que l'article j'ai pas pu le finir là. Donc je continuerai sur cela parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vous dire sur l'état réel de notre véhicule et pourquoi on en a besoin, entre guillemets, pour ascensionner.